clarté attendant le monde va venir. Les développements vécus de nos jours montrent ouvertement que des changements très grands et importants attendent le monde islamique. Les informations qui prennent place dans certains hadiths de notre prophète, ainsi que les versets du Coran, nous annoncent la bonne nouvelle que la période devant nous va, avec l'autorisation d'Allah, être très radieuse pour les musulmans du monde. Et l'établissement de l'Union islamique va accélérer le commencement de cette période pleine de bonnes nouvelles. Cela va être le début d'une toute nouvelle période de bien et de beauté à laquelle ne vont pas accéder uniquement les musulmans, mais toute la terre. Chacune des tournures de nos jours, qui en apparence sont négatives, sont en fait l'annonciatrice d'une période heureuse. Les événements comme les guerres, les pénuries, les famines, le fait que dans différents coins du monde, les musulmans sont écrasés et oppressés, nous montrent que nous sommes dans la fin des temps. Quant au terme de la fin des temps, c'est l'élévation de la moralité de l'islam. Par conséquent, la situation dans laquelle on se trouve doit être un recours non pas pour que les musulmans tombent dans le désespoir, mais tout au contraire pour augmenter leur ardeur et leur enthousiasme. Ainsi, le grand savant islamique Bediüzzaman Said Nursi, dans son célèbre sermon du Cham, a exposé au grand jour les circonstances dans lesquelles se trouvait le monde islamique. Seulement, en attirant l'attention sur le fait que tomber dans le désespoir en raison de cette situation serait un très grand danger, il a annoncé ainsi aux croyants la bonne nouvelle concernant l'avenir radieux de l'islam. Le désespoir est la maladie la plus effroyable et elle est entrée dans le cœur du monde islamique. Ce désespoir est tel qu'il a tué notre haute moralité, il a consacré notre regard à l'intérêt personnel en délaissant l'intérêt collectif. Et c'est un tel désespoir, de sorte qu'il a cassé notre force spirituelle. Le désespoir est la maladie la plus atroce des peuples. C'est la joie, le prétexte des peureux, des personnes basses et incapables. Sur les continents de l'avenir, ce qui va régner réellement et spirituellement, et qui va conduire au bonheur de l'humanité, du monde et de l'au-delà, c'est uniquement l'islam. Aujourd'hui, la bonne nouvelle annoncée par Bediüzzaman est beaucoup plus proche. Pour que les musulmans soient dignes de ce projet, ils ne doivent jamais oublier l'ordre décrété par Allah sur l'unité. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Et cramponnez-vous tous ensemble à la corde d'Allah et ne soyez pas divisés.